Vous n'en avez rien à faire de la libération de Boualem Sansal. Vous n'en avez rien à faire de Boualem Sansal. Vous n'êtes là que pour nourrir vos discours de haine, de xénophobie. Le Rassemblement national ricane parce qu'on parle du fait que attiser ainsi les tensions, c'est aussi insulter des millions de compatriotes franco-algériens et c'est attiser la haine avec le peuple algérien, voir leur ricanement vient... Des accusations directes. Mais que révèlent réellement les récentes déclarations de Nathalie Loiseau sur les relations franco-algériennes et l'affaire Boualem Sansal? Plongeons ensemble au cœur d'une rhétorique qui enflamme le débat public. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une intervention marquante de Nathalie Loiseau qui a suscité de vives réactions. Nous ne nous contenterons pas d'effleurer la surface, nous analyserons ses propos sous plusieurs angles, historiques, politiques, mais aussi culturels et islamiques, pour en comprendre toutes les implications. Ce que nous allons découvrir est essentiel pour saisir les enjeux actuels. Confirmer cela et s'inscrit en fait dans une surenchère qui est voulue par le gouvernement. Parce que lorsque M. Bayrou demande à réexaminer l'accord franco-algérien de 1968, lorsque M. Retailleau, en dehors du périmètre de son ministère, propose de ralentir les procédures d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français menés dans le désert algérien durant les années 1960, tout ça dessert la diplomatie entre nos deux pays, tout ça met en danger la libération de Boualem Sansal. Pour rappel, voici les principaux points soulevés par Madame Loiseau. Elle accuse le Rassemblement national d'attiser la haine et la xénophobie. Elle critique le gouvernement français pour sa participation à une surenchère dangereuse. Elle évoque la remise en cause de l'accord franco-algérien de 1968, les essais nucléaires français dans le Sahara, et dénonce un ralentissement des efforts pour libérer Boualem Sansal, écrivain algérien respecté. Pour comprendre la portée de ces déclarations, un regard sur l'histoire s'impose. L'accord franco-algérien de 1968 est un texte fondamental régissant la circulation, l'emploi et le séjour des Algériens en France. Sa remise en question ravive des souvenirs douloureux liés à la colonisation et à la guerre d'Algérie. Les essais nucléaires français au Sahara, dans les années 1960, restent une plaie ouverte. Les séquelles humaines et environnementales sont encore présentes dans les mémoires et les demandes de justice demeurent vives. Quant à Boualem Sansal, sa situation met en lumière les tensions persistantes entre diplomatie, liberté d'expression et causes humanitaires. Sur le plan politique, le discours de Nathalie Loiseau est une charge directe. Elle dénonce les manœuvres électoralistes de certains partis tout en accusant le gouvernement de complaisance. L'immigration, l'identité nationale, les relations avec l'Algérie, tous ces sujets sont instrumentalisés dans le débat public. La révision de l'accord de 1968 et le blocage des indemnisations ne sont, selon elle, que des leviers politiques utilisés au détriment de l'éthique, de la diplomatie et du respect des droits humains. Mais ce discours a également une portée culturelle et identitaire. Quand elle parle de millions de franco-algériens insultés, elle met en lumière une réalité complexe, celle de l'identité binationale, souvent prise entre deux feux. Ce type de rhétorique peut nourrir la défiance, la frustration, voire le rejet. Dans ce contexte, la culture devient un enjeu de cohésion nationale. Peut-on construire un récit collectif apaisé tout en niant certaines mémoires? Le dialogue interculturel est-il encore possible lorsque les discours politiques polarisent au lieu de rassembler? Aborder la dimension islamique demande quatre. Certes, Madame Loiseau n'évoque pas explicitement l'islam. Mais les termes xénophobie, haine ou encore les allusions aux relations avec l'Algérie, pays à majorité musulmane, font émerger en filigrane la question de l'islamophobie. Il est légitime de se demander si les citoyens de confession musulmane, notamment les franco-algériens, ne sont pas indirectement visés ou affectés. Dans le débat français, la religion est souvent instrumentalisée et les amalgames le sont fréquents. Il est donc crucial de rappeler qu'on peut critiquer des politiques ou des idéologies sans stigmatiser une communauté dans son ensemble. Le respect mutuel et la lucidité sont des remparts contre les dérives du discours public. En conclusion, les propos de Nathalie Loiseau, bien que virulents, ouvrent un champ de réflexion profond. Sur notre histoire commune, sur les stratégies politiques actuelles, mais aussi sur notre capacité collective à construire un avenir plus serein. Comprendre ces dynamiques, c'est refuser les simplismes. C'est faire le choix de l'intelligence, de la mémoire et du dialogue. Qu'avez-vous pensé de cette analyse? Partagez vos réflexions dans les commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a éclairé, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.